Merci encore à Bondy. On va désormais avoir un témoignage de quelqu'un que vous connaissez bien, si jamais vous avez suivi les nombreuses manifestations de la Manif pour tous. Il est porte-parole national de la Manif pour tous. Il a eu la chance déjà de parler de la gestation pour autrui au président de la République, M. Hollande, en novembre 2012. Il est auteur d'un livre que nous vous incitons tous à acheter qui s'appelle « Homosexuels contre le mariage pour tous ». Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour M. Jean-Pierre Delhomme-Millard. Mes chers amis, le 3 juillet prochain, la Cour de cassation doit rendre son avis sur un cas de GPA qui pourrait bien ouvrir la porte à la légalisation de cette pratique honteuse. La question de savoir si la loi Taubira prenait en compte les droits de l'enfant a été cruciale dès mes premières interventions. Elle a été aussi, et bien sûr, le fondement de l'immense mobilisation contre le mariage de personnes de même sexe. Pourtant, des centaines et des centaines de milliers de personnes dans la rue ont été méprisées. Une pétition de 700 000 signatures déposée au CESE a été balayée d'un revers de main. Des débats ont été bâclés et orientés. Nous avons connu également un vote à la main levée au petit matin au Sénat, une deuxième lecture sans débat à l'Assemblée nationale, et tout cela, paraît-il, au nom de la démocratie et afin d'opérer un changement de civilisation dans le pays dit des droits de l'homme. Si je me suis engagé contre la loi Taubira, ouvrant le mariage pour personnes de même sexe, c'est que cette loi est en réalité la porte ouverte à la GPA. Depuis le début, le gouvernement tient un double langage. Alors qu'il jure qu'il ne saurait être question d'accepter la GPA, c'est tout l'inverse dans les faits. C'est en réalité une légalisation de la grossesse pour abandon. C'est aussi et surtout une immense hypocrisie de la part du gouvernement français qui préfère pour ses citoyens la pratique de la GPA en dehors du territoire français. Ce ne sont plus seulement les droits de l'enfant que l'on viole, mais aussi ceux de la personne humaine. La GPA n'est pas plus ni moins que la légalisation d'une prostitution étatisée, une nationalisation organisée du corps de la femme. Mais pourquoi nous, à la Manif pour tous, s'obstine-t-on de parler de GPA? En promulguant la loi Taubira, le mariage pour tous inclut de facto l'adoption et la GPA, car c'est tout ou rien. Qui dit mariage dit tout cela, car la finalité du mariage est la fondation d'une famille, il en est le cadre institutionnel. Il n'y a pas que des hommes politiques de gauche qui se disent favorables à l'adoption. Il y a aussi des hommes politiques de droite, comme le maire de Bordeaux, qui dans une interview pour un magazine a déclaré, je cite, « Après mûre réflexion, je suis favorable à l'adoption par un couple de même sexe, après qu'on aura vérifié, comme c'est le cas pour les couples hétérosexuels, que les conditions d'épanouissement de l'enfant sont réunies. » Fin de citation. En ce qui me concerne, j'ai vérifié mes conditions d'épanouissement pour les prochaines élections présidentielles. Eh bien, en 2017, j'ai décidé en tant qu'homosexuel de ne pas adopter Alain Juppé puisqu'il s'agit de lui. L'enfant n'a pas à être traité comme un cobaye. Il n'a pas à s'adapter à une dictature homoparentale. Ni la femme, ni l'enfant ne doivent être traités comme une marchandise. Ceci est contraire à la reconnaissance de la dignité inhérente de l'être humain. Traiter une personne comme une marchandise est la caractéristique de l'esclavage, comme une caractéristique de la prostitution. En tant qu'homosexuel, depuis le début de mon engagement, je ne me bats pas pour une communauté, je me bats en mon âme et conscience pour que chaque enfant ait un père et une mère. Je suis avant tout un citoyen engagé. Si j'avais été hétérosexuel, je me serais battu tout autant aux côtés de la Manif pour tous, c'est-à-dire du côté de la raison. Si demain, en France, la GPA passe, les grands perdants ne seraient pas vous ni moi. Les grands perdants seraient malheureusement les enfants eux-mêmes, en leur confisquant leur droit à une légitime filiation, en les privant de leur égalité vis-à-vis des autres enfants reconnus d'un père et d'une mère. Le gouvernement, à force de vouloir faire des lois et des concessions pour le lobby gay,
fait de l'apartheid, non seulement vis-à-vis des autres citoyens, mais plus encore vis-à-vis des homosexuels eux-mêmes. Et je dis bien de l'apartheid, c'est-à-dire une politique ultra-minoritaire et communautariste à l'encontre d'une majorité de Français. Alors, la GPA, au nom de qui? Au nom de quoi? Au nom d'un lobby gay non représentatif des homosexuels, au nom d'une idéologie eugéniste. Comment pouvons-nous cautionner, accepter la vente d'enfants et l'exploitation de femmes? Comment pouvons-nous rester aveugles à autant de souffrances? Un libéralisme effréné a transformé toute personne en marchandise soumise à la loi de l'offre et de la demande. On veut nous faire croire que c'est au nom des droits de l'homme, caution morale indiscutable, que la GPA doit être acceptée, au nom de l'intérêt supérieur des enfants et du droit au respect de la vie familiale. Mensonge, 10 fois, 100 fois, 1000 fois mensonge. Il est urgent d'abroger la loi Taubira qui permet implicitement cette ignominie. Demandons aussi que soit sans délai retirée la circulaire Taubira, qui est le mensonge le plus odieux en laissant croire qu'un enfant peut être apatride. Taubira, à travers cette circulaire, octroie de façon scandaleuse, purement et simplement, un droit à la filiation censitaire. Non et non, la GPA est ni altruiste, ni généreuse, ni éthique. Elle n'est en rien démocratique. Toute légalisation représenterait une régression du droit, une extension du domaine de l'aliénation. Les violeurs d'âme et d'intégrité par billet de banque ou par carte bancaire occultent les circonstances d'une naissance obtenue par le manquement le plus élémentaire des droits fondamentaux des mères et des enfants. On regrette l'époque où la gauche prônait la lutte des classes, se battait contre l'exploitation de la femme, car il n'y a pas plus pauvre et pas plus en détresse qu'une femme que l'on réduit à l'état de poule pondeuse. Aujourd'hui, cette gauche bien pensante proclame de façon arbitraire le droit à l'enfant, si je veux et quand je veux, comme un bien de consommation. C'est inacceptable et irresponsable. En laissant entrer odieusement sur notre territoire des vendeurs d'enfants, on confisque leur droit à une légitime filiation, on les prive de leur égalité vis-à-vis des autres enfants reconnus d'un père et d'une mère. Certains hommes politiques, et pas des moindres, se refusent de dire si oui ou non ils reviendront sur la loi Taubira. Certains hommes politiques, et pas des moindres, disent clairement que s'ils reviennent au pouvoir, ils seront contre l'abrogation du mariage pour tous. D'autres, moindres, n'hésitent pas à récupérer, comme je l'ai lu il y a quelques jours dans la tribune d'un grand journal français, la victoire de samedi dernier de nos amis italiens qui étaient plus d'1 million dans les rues de Rome. Plus d'1 million! Mesdames et messieurs les politiques, et je sais qu'il y en a parmi vous, osez dire non à un lobby qui vous manipule. N'en soyez pas les marionnettes. En tant qu'homosexuel, je refuse que mon orientation sexuelle devienne l'expression d'une loi imposée à tous. Je refuse d'être la caution d'une loi qui tôt ou tard va tuer purement et simplement la famille. Le désir d'enfant, et je le sais, est une réalité sincère. Mais nous, homosexuels, nous sommes des personnes responsables. Nous n'avons pas à demander à la société d'organiser légalement des vols d'enfants, des viols de femmes pour transformer cette réalité-là. Non, le ventre des femmes n'est en rien comparable avec les bras d'un ouvrier. Non, le ventre des femmes n'est pas alloué. Non à l'esclavage moderne des femmes. Non à la vente ou à l'achat d'enfants. Non, le ventre des femmes n'est pas un distributeur d'enfants pour bobos gays en mal d'affection. Oui à la dignité des femmes. Oui au droit de l'enfant. Oui à l'interdiction universelle de la GPA. La GPA, pas en notre nom, pas en mon nom. Merci.